Aujourd'hui installé à Tréguin, c'est du côté de Concarneau que débute l'aventure du Petit Marin Jaune en 1964. Sur les quais, Guy Cotten, à l'époque vendeur de vêtements professionnels, a l'idée de développer une tenue robuste et solide pour les pêcheurs. Avec sa femme, il prend ses ciseaux, sa machine à coudre et utilise un tissu plus léger, plus solide pour concevoir les premiers cirés. Le succès est immédiat auprès des tonniers concarnois qui feront office de vitrine pour le jeune entrepreneur. Dans notre métier, ce qui marche le mieux, je pense que c'est lorsque la demande est créée. Et pour créer la demande, il faut aller au contact des clients, donc pour que les clients soient convaincus. Et on n'est pas forcément convaincu par la publicité, mais on est plutôt convaincu par le contact. Mais très vite, je suis sorti de Concarneau et je suis allé prospecter le Guy de Vinec, l'Auctudie, Saint-Guénolé-Pamart, Douarnenez. Dès lors, les ventes décollent et le ciré devient une référence dans le monde de la pêche professionnelle. Dans le même temps, la voile s'ouvre au grand public. Guy Cotten équipera tous les marins en herbe avec l'un des produits phares de la marque. Le pantalon, c'est la cotte à bretelles. Donc c'est un produit qui a été réalisé pour les marins. Il est fait dans une matière à PVC qui est très, très résistant, qui est donc assez épais, mais qui est fait pour justement affronter les conditions un peu extrêmes qu'ont les marins professionnels. Le deuxième article, c'est une veste. Alors elle a été réalisée à la base pour les écoles de voile. Donc une veste avec un zip et avec un auto-agrippant. Donc du coup, ça lui donne une étanchéité. Et c'est un produit qu'on a vendu énormément à la voile. Alors c'est un produit qu'on vend moins maintenant, mais qui reste l'emblème de la société. La réputation de Guy Cotten n'est plus à faire. Il faut fournir et le fondateur développe d'autres produits comme les vestes de navigation à destination des skippers. Aujourd'hui, tous les ans, près de 400 000 produits estampillés Cotten sortent de l'usine de Tréguin. Sur le site finistérien, 152 personnes assemblent, coudent et soudent les références de la marque. Un travail d'orfèvre fait main pour conserver la qualité des vêtements. Des robots, ça ne fonctionne pas sur nos types de produits parce qu'on a besoin d'avoir quelque chose de spécifique. Les coutures sont étanchées donc par de la soudure haute fréquence ou par de la thermosoudure. Donc ça, ce sont obligatoirement des opérations manuelles. Donc c'est vrai qu'on est obligé d'avoir un mix de modernité et d'artisanat. Sans être totalement remaniés, les gammes Cotten collent à l'ère du temps. Chaque année, les produits, les technologies évoluent grâce entre autres au service après-vente de l'enseigne. Pour tester les nouveautés, Guy Cotten n'hésite pas à proposer ses futures références aux utilisateurs les plus exigeants. Pêcheurs professionnels et skippers éprouvent les nouveautés pour vérifier leur solidité. Au siège, 4 personnes pensent et dessinent les futures gammes de la marque. Un bureau d'études, c'est un grand mot. Notre bureau d'études, il est plutôt l'utilisateur, parce qu'on écoute, on est à l'écoute des demandes qui peuvent nous venir soit par le SAV, soit par les revendeurs, les différents revendeurs que nous avons un petit peu partout en France et dans le monde. Ça nous amène à avoir des réflexions, soit sur l'évolution de produits, soit sur la création d'autres produits. Et ensuite, ces produits, ils sont testés. Alors, ils sont testés aussi en général grandeur nature. En fait, c'est vos clients. C'est nos clients qui sont quelque part les concepteurs des produits. Les pêcheurs professionnels adoptent largement la marque du Petit Marin Jaune. Dans le monde de la voile, les plus grands skippers endossent l'événement Guy Cotten. Roland Jourdain, Marc Guillemot, Jean Le Cam et même Zinedine Zidane, lors du baptême du bateau de Yann Eliès, ont porté du Guy Cotten. Le fondateur diversifie sa marque et rachète Pile, une société spécialisée dans les combinaisons de survie. Jean Le Cam, Thierry Dubois ou encore Raphaël Dinelli ont éprouvé cette combinaison appelée TPS lors de chavirage. Bon, la TPS, elle est issue des combinaisons de survie de marine marchande, mais nous l'avons adaptée pour la navigation. Nous avons voulu en faire une combinaison de manœuvre, puisque des fois il faut pouvoir enfiler la combinaison sans que ce soit absolument dramatique et sans qu'il faille absolument abandonner le bateau. Donc on a, à la demande
de Jean Le Cam, on a adapté à la combinaison normale avec des gants attenants, on a adapté des gants amovibles, ce qui permet de prendre une clé de difficile manie, de fumer une clope, comme disait Jean Le Cam si bien quand il m'avait demandé de faire cela. Des vêtements quasiment faits sur mesure. Aujourd'hui, les produits sont aussi bien destinés aux professionnels du monde de la pêche, de la voile ou de l'agriculture qu'au grand public. Payés entre 10 et 300 €, les vêtements subissent de plein fouet la concurrence des pays asiatiques. Aujourd'hui, il faut de 12 à 120 minutes de travail pour concevoir un produit Cotten, synonyme de qualité. C'est des vêtements qui sont faits pour monsieur tout le monde, pour madame tout le monde. Donc c'est pas ce qu'on appelle le haut de gamme. Je dirais c'est la gamme sûre. Quelle différence il y a entre eux? Pour moi, il y a certains... Le haut de gamme, pour moi, c'est du luxe. Nous ne fabriquons pas du luxe. Pas du luxe, mais de la qualité. Avec 11 millions d'euros de chiffre d'affaires, la société doit maîtriser ses coûts de production. En plus des sites bretons, la marque compte une usine d'assemblage à Madagascar où le prix de la main-d'œuvre est moins élevé. Crise financière, crise de la pêche, Guy Cotten doit s'adapter. L'objectif de la marque est d'investir le monde agricole, les gammes grand public et surtout doubler ses exportations pour se développer. À terme, le petit marin jaune devra conquérir les 5 continents pour conserver en Bretagne son savoir-faire.